je veux connaître, bah, comment dire, c'était une longue hésitation, puisque écrire un livre pour moi, c'est toujours un accouchement, qu'on le veuille ou non, avec une gestation plus ou moins longue, mais c'est toujours beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de temps passé à travailler, surtout que je n'aime pas me copier ou me répéter, donc c'est la volonté toujours d'adapter un livre à son public. Et là, en l'occurrence, la présentation qui m'en a été faite par Al-Bourak, c'était de faire un petit livre sur Abdelkader qui pouvait présenter cette figure, notamment à un public de culture arabe, musulmane, arabo-musulmane, euh, qui, je le sais par connaissance, par expérience, connaît très peu cette figure. Et Abdelkader mérite vraiment d'être connu par ce public-là, en ce qu'il est réellement ce que moi j'appelle un mohammadien dans le sens plein du terme, c'est-à-dire un homme qui a été fidèle au modèle mohammadien, modèle social, politique, militaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sa vie fait le moindre geste sans se poser toujours cette question: qu'aurait fait le prophète dans ce moment-là, ou dans cette action, dans ces circonstances-là, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que être fidèle au prophète dans sa manière d'être, c'est-à-dire dans les formes, c'est une chose, mais il y a aussi toute cette dimension métaphysique, spirituelle, euh, de ce ilm al-batin, donc cette science des cœurs, cette intériorité. Et l'émir a aussi été en ça un mohammédien convaincu. Et puis il y a cet ancrage, hein, pour un musulman sincère, d'un homme dans le principe d'unicité, dans le tawhid, d'un homme dont on découvre cette solidité n'est pas due à des vertus particulières, à un génie particulier. Oui, bien sûr, il avait un charisme naturel, il avait une résistance physique, on le sait, mais en dépit de tous les soubresauts, toutes les souffrances, je veux dire, il n'y a pas une épreuve qui a épargné Abdelkader, et il est toujours resté droit dans ses bottes, comme on dirait aujourd'hui. Un homme qui restait, qui a vraiment une solidité intérieure, une structure, enfin, et on se rend compte qu'en fait, c'est précisément dans cet ancrage, à la fois dans le tawhid et dans le fait d'avoir mis ses pas sur ceux du prophète. C'est ça qui lui donne cette force. Et ce personnage mérite d'être mieux connu dans, comment dire, oui, pour les Franco-Algériens ou les Français d'origine algérienne, mais plus généralement tous les Français qui s'identifient plus ou moins aux valeurs de l'islam, aux valeurs mohammadiennes. Et je trouve que l'émir, pour avoir été un homme de la modernité, hein, puisqu'il est né en 1808 et mort en 1883, a connu la révolution industrielle, a été aussi un témoin de la naissance de la photographie dont il a écrit quelques lignes dans son livre des Haltes, et qui montre que c'est quelqu'un qui a accueilli cette modernité technique et qui est vraiment inspirant pour notre époque. En tout cas, j'en suis persuadé, et qui mériterait d'être mieux connu, que ce soit par des essais, hein, comme celui-ci, qui est un petit essai biographique sur Abdelkader, ou aussi dans le domaine de la fiction, par la BD, par des mangas, par des jeux vidéo. Enfin, moi, je suis complètement ouvert à ça, parce que c'est une manière aussi de transmettre des exemples, et notamment un exemple éthique dont a tant besoin notre époque.